Bonjour, aujourd'hui nous vous proposons de vous expliquer pourquoi la méthode VETOS fonctionne à l'aide des neurosciences. Ça, c'est vraiment intéressant. Quand le docteur Vitose en 1907 a pointé l'importance du cerveau dans l'équilibre de la personne, il ne possédait pas toutes les connaissances que nous avons grâce aux neurosciences. Or, avec les éclairages sur le fonctionnement du cerveau dont nous disposons maintenant, nous pouvons affirmer que le docteur Vitose était un précurseur. On peut en souligner 4 qui montrent toute la pertinence de l'approche du Vitose. La neuroplasticité, l'activation de certains circuits neuronaux, le réseau du mode par défaut et le circuit de la récompense. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux 2 premiers. Notre cerveau se modifie et se reconfigure tout au long de notre vie, et cela, d'autant plus que l'on répète régulièrement les choses. Il est en effet capable de se modeler et remodeler en permanence. Nos réseaux de neurones peuvent donc changer, se développer ou s'atrophier pour s'adapter à de nouvelles missions. Or, plus une voie neuronale sera activée, plus elle sera renforcée. En effet, plus un neurone est utilisé, plus il se recouvre de myéline et plus les signaux électriques y transitent rapidement. C'est d'ailleurs ce que nous explique Boris Cyrulnik quand il dit « Lorsqu'une information se répète et survient une deuxième fois dans le cerveau, elle prend beaucoup plus facilement le canal déjà ébauché. Ensuite, cela va à toute allure. » Roger Vitose l'avait bien compris, car il demandait un acte conscient toutes les heures à ses patients. Ce n'est pas ce que nous allons vous demander aujourd'hui, mais il s'agit de faire régulièrement des actes conscients simples, courts et clairement définis. Pour vous en souvenir, retenez simplement 3 P. Petit pour court, précis pour clairement défini, possible pour simple. En d'autres mots, il s'agit par exemple de boire son thé ou son café, beurrer sa tartine, se laver les mains. C'est ainsi que les choses se mettent peu à peu en place. Et petit à petit, c'est une nouvelle habitude qui s'installe, un nouveau mode de vie. Quand nous réalisons une action ou quand nous la simulons, les aires du cerveau sollicitées sont les mêmes. Il n'y a pas 2 réseaux de neurones différents, l'un pour faire et l'autre pour imaginer ce qu'on fait. Ainsi, en faisant venir à notre conscience par image mentale un souvenir, nous réactivons les mêmes circuits neuronaux que lorsque nous étions en train de le vivre. En Vitose, c'est ce que nous proposons de vivre avec les appels d'état. Or, s'il s'agit d'une action ou d'une émotion agréable, l'appel d'état activera, comme l'action agréable elle-même, le circuit de la récompense qui générera une sensation de bien-être. Ainsi, nous pouvons remplacer volontairement un état désagréable, des pensées négatives et sombres, par un état qui me fait du bien, et cela se vérifie au niveau cérébral. Et ce n'est pas tout. Il nous reste encore 2 éclairages neuroscientifiques à vous présenter. Si cela vous intéresse, nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. En attendant, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à notre chaîne en cliquant sur la petite feuille verte en bas à droite et vous pouvez activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À très bientôt!